C'est parti. Alors bonjour à tous, Razak d'être toujours présent. Donc ce soir, le sujet, ça va être la continuité du dernier cours, mais c'est à la fois indépendant. Au dernier cours, on a parlé des brachot du matin. Et en fait, on avait vu surtout à partir de quel moment on peut les faire, jusqu'à quand on peut les faire, les conditions pour les faire, etc. Et là, ce cours, le but de ce cours, ça va être plus de rentrer un petit peu dans le détail de ces brachot et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit en fait dans ces brachot qui sont finalement courtes mais qui n'ont pas pour autant moins de signification. Elles sont très importantes, elles ont un véritable sens et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir, de rentrer un petit peu dans les détails. Et ensuite, il y aura un dernier cours sur les brachot du matin, c'est ce qu'on appelle les birkot à Torah, qu'on a l'habitude de dire dans la suite des brachot du matin. Dans les sidorim, en général, ça fait partie des brachot du matin, c'est dans la suite, mais c'est encore quelque chose de différent et ça fera office du dernier cours sur la partie des brachot du matin. Donc, je vous partage mon écran. Donc, le but, comme d'habitude, puisque c'est des choses comme ce qu'on a vu au début, Modéani, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, etc., c'est des choses qu'on a quand même l'occasion de dire au minimum une fois par jour pour ces brachot ou Asher Yatzar qu'on dit carrément plusieurs fois par jour, puisque c'est des choses qu'on répète extrêmement souvent dans nos vies. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de détails dessus pour les faire de la meilleure façon possible. Donc, ce qu'on fera, j'ai scanné ce livre qui est le livre Porte de la délivrance, que je vous encourage fortement à acheter, qui est génial. Et on lira en fait chaque bracha au fur et à mesure et on fera l'étude sur le texte de la bracha, toujours sur notre livre habituel, Halacha ve'Agada. Alors, Biur Birkot HaShachar, donc l'explication des brachot du matin. Donc la première bracha, enfin, c'est ce qui vient directement après Asher Yatzar. Pour se situer un petit peu dans le livre, on va à chaque fois venir voir la bracha ici. Donc on avait parlé de Modéani, on avait parlé d'Asher Yatzar. Et là, on est tout de suite à Elokai Neshama. Et donc, ça constitue la première bracha des Birkot HaShachar. En fait, la bracha termine ce passage-là, mais ça commence avec Elokai Neshama. Donc, on va lire très rapidement juste la traduction. Donc, Elokai, on avait dit, on marque un temps d'arrêt, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure, tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée en moi et tu la conserves en moi-même. Et toi, par la suite, tu la retireras de moi pour la mettre en moi dans le futur. Tout le temps que l'âme est en moi, je reconnais devant toi, tout le temps que l'âme est en moi, je reconnais devant toi, éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, que tu es souverain de toutes les créatures, maître de toutes les âmes. Baruch Ata Hashem, donc, source de bénédiction, tu es éternel, qui rend les âmes au corps des morts. Bon, jusque-là, c'est la simple traduction. Maintenant, on va analyser un petit peu cette bracha. Donc, c'est toujours assez court, mais le but, c'est de comprendre un petit peu une thématique sur chaque bénédiction. Donc, Elokai Neshama Shenatata Biteora. Donc, Noten Shevach Veodal et Hachem Itbarach, on donne une louange et un remerciement à Hachem Itbarach, qu'il soit béni, donc à Dieu, Hachem, qu'il soit béni. Al Shebara Banu et Aneshama le Matara Ravodato, sur le fait qu'il ait créé en nous l'Aneshama qui a pour but son service, en fait. Donc, le service d'Hachem, la Avodat Hachem, Vélo Leana Goufo, et pas pour le profit du corps. Parce que, comme on le sait, notre corps se fiche un petit peu de notre Neshama, même s'il doit vivre avec. Et finalement, c'est un petit peu le défi de notre vie de partager entre les désirs de notre corps et les désirs de notre Neshama, parce que le corps, il n'a pas la même source, il n'a pas le même objectif que la Neshama. Mais il faut faire le travail ensemble, puisque finalement, notre Neshama est dans notre corps. En tout cas, la Neshama, elle va avoir plus pour objectif la Avodat Hashem que de servir le corps. Veomer Zot Kodem Atfila, chez Avoda Shevelav. Et on va dire cela, donc ce passage-là de Elokai Neshama, avant la tfila, puisque comme on le sait, les brachot du matin, finalement, c'est avant la tfila, puisque la tfila est qualifiée de avoda chez Balev, de service du cœur. Parce que oui, quand on va faire notre tfila, on va venir exprimer ce qu'on a sur le cœur, nos remerciements à Hachem, nos demandes à Hachem, etc. Kede Leorot, Nivra Abishvil Avodato, pour enseigner qu'on a été créé pour son service. Donc toujours dans le même esprit. Vekevan chez Aneshama ena birshutenu et la birshuto, et puisque l'Aneshama n'est pas dans notre domaine, mais plutôt dans son domaine, puisque finalement elle appartient à Hachem, et comme on a dit, chaque nuit, en fait, il nous reprend notre Neshama, c'est Elokai Neshama chez Natatabi, et après on dit que tu nous l'as rendu, puisque chaque nuit, Hachem nous prend notre Neshama et nous la rend, et donc il nous la rend, et on remercie Modi Manachnulo, Al-Sheikh Zira les Goufons, on remercie chaque matin, après, quand on commence les brachot du matin, sur le fait qu'Hachem nous ait rendu notre Neshama pour démarrer à nouveau notre journée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la bracha de Elokai Neshama.
Ensuite, Anoten la servi Bina, Léafrin Benyam Uven Laila. Donc pareil, on va prendre tout simplement la traduction et ensuite on va faire l'explication. Donc, source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Anoten la servi Vina, qui donne le service, c'est le coq, mais le sens, c'est plutôt au cœur. On va expliquer pourquoi après. Bina, donc l'intelligence, l'entendement, pour discerner Ben Yom ou Ben Laïla entre le jour et la nuit. Explication de cette bracha. Donc, je dois revenir à chaque fois, mais c'est le plus simple que j'ai trouvé parce que sinon, s'il fallait alterner, c'était encore plus complexe. Donc, Anoten la servi Bina, Léafrin Ben Yom Ben Laïla, comme on vient de nous dire. Mais Achar Ve'alev Nikra, servi. Donc le cœur, il est appelé aussi servi, comme on vient de le voir juste au-dessus dans la traduction. Sous le mot servi, il y avait deux traductions, soit cœur, soit coq. Donc le coq, le mari de la poule, quoi. On va expliquer pourquoi. Et on appelle le cœur aussi servi, bilshon amikra dans le lachon du mikra, donc du chumash, dans les textes en tout cas. Chez Nehemar, comme il est dit, donc c'est dans Iyov ici, Mishenatan la servi vina. Donc on sait que le service, c'est aussi une appellation du cœur. Ve'adam mevin balev. Et l'homme, il comprend avec le cœur. Donc on pourrait croire qu'a priori, c'est notre cerveau qui comprend, mais effectivement, le cœur a tout son rôle, puisque c'est le cœur qui va nous permettre de ressentir quelque chose, ressentir une émotion. Quand on fait notre fila, on a plus envie de dire que c'est notre cœur qui parle et qui s'exprime plutôt que notre cerveau. Alken Anumodim Alabina chez Natal Lanou. Et donc, c'est pourquoi on remercie Hachem sur la Bina, l'intelligence qui nous a donné, Kizeu à Osher, à Yoter, Gadol et Adam, parce que c'est la plus grande, c'est le plus grand bonheur en fait qu'il a donné à l'homme. C'est la plus grande chose qu'on puisse avoir, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas de tête, et ben, il peut avoir tout l'argent du monde, et ben, soit il perdra son argent, soit il ne saura pas comment l'utiliser, soit, enfin, c'est un exemple avec l'argent, mais en tout cas, on voit que notre tête et notre cerveau et notre intelligence, c'est un cadeau énorme que nous a fait Hachem, et donc on vient remercier ici sur cela. Les Argish Ba'et Yekitsato Kidarato Tselula, le fait de sentir que dès notre réveil, notre esprit est clair. Alors bien sûr, des fois, bon, on se lève tranquillement, on retrouve nos esprits, mais en tout cas, notre tête est là, notre cerveau est là, notre cerveau fonctionne, on réalise les choses, on réalise que c'est le matin, on se rappelle de notre vie, etc. Et toute la machine redémarre. Ou mes chez Gam à Tarnegol, mais Vin Baet, Atra Latayom. Et puisque le coq a aussi cette capacité de discerner le passage entre la nuit et le jour, donc le coq sait quand sait qu'on est passé au jour, ou Bileshon Arav Kurim, l'éternégol servi, c'est aussi une appellation, donc servi, ça veut dire aussi le coq. Tiknu Brachazo, Keshe Shomea et Kol Atarnegol. Donc en fait, cette bracha, comme on a dit, on la récite le matin. Et donc en fait, le coq, quand c'est qu'il va faire son cri du coq, c'est au matin. Donc je ne sais pas précisément si c'est à l'aube ou au lever du soleil, je n'ai jamais travaillé dans un poulailler. Mais en tout cas, les Chachamim, ils ont instauré cette bénédiction puisqu'on l'a fait dès le matin et que le coq a ce discernement-là entre la nuit et le jour, au passage précis entre la nuit et le jour. Alors, ils ont institué cette bracha sur cela. Mais en tout cas, on remercie ici Hachem sur le magnifique outil et le magnifique cadeau qu'il nous a donné, qui est notre cerveau, notre intelligence et son fonctionnement. Aval gam imlo shama et kolo mevarer, bien entendu, même si on n'a pas entendu la voix du coq, c'est très rare, je crois que j'ai jamais entendu un coq le matin, bien entendu, on fait quand même la bénédiction, c'est juste la formulation qu'ont instauré nos chachamim qui est comme ça, mais on n'est pas obligé d'entendre un coq pour le faire, et comme on a dit, d'autre part, servi qui veut dire aussi le cœur, donc on a compris la signification de cette bracha. On continue, Pokeach Ivrim, donc pareil, on va aller voir notre bracha Pokeach Ivrim, je surveille en même temps le timing pour ne pas terminer en retard. Pokeach Ivrim, donc à la suite. Source de bénédiction, tu es éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ouvre les yeux des aveugles. Explication, Pokeach Ivrim, on continue. Nachon, Sheitra Galnu, Sherenenu Ro'ot Tamid. Alors, il est vrai qu'on s'est habitué sur le fait que nos yeux voient toujours. Effectivement, c'est quelque chose, très honnêtement, moi, je ne pense jamais à cette bonté, sauf si j'essaye de me forcer à y penser, ou en lisant la traduction des Brachot le matin, ou quand je vais voir une personne malheureusement aveugle dans la rue et je réalise quand même, je pense qu'on a tous vécu ça et on se dit quand même, cette personne ne voit pas quel cadeau qu'on a et quelle chance on a qu'Hachem nous donne de voir en permanence. Toutes les choses qui sont normales, on s'y habitue. Et la vue, la vision en fait partie. Et donc, on s'est habitué à ça. Bechaz de Hachem, aux bontés que nous procure Hachem,
Ach adain enzo siba lemaet be'akarat hatov. Cependant, c'est pas parce qu'on s'est habitué que pour autant on doit oublier de remercier Hachem sur cette bonté qu'il nous a donnée. Ou me'achar chez keshe Adam Yachen ou Enoroé. Et puisque quand l'homme dort, quand on dort, eh ben, tout simplement on ne voit pas parce qu'on dort les yeux fermés, jusqu'à preuve du contraire, l'écart à nous modim al shepikach et aenenu. Donc, on le remercie sur le fait qu'il ait ouvert nos yeux. Il n'y a rien d'évident. On ne voyait pas puisqu'on dormait, nos yeux étaient fermés. Et là, soudainement, on ouvre les yeux, c'est le matin, on voit le jour se lever, on voit les membres de notre famille, on voit les gens de notre travail, on voit la rue, etc. Et donc, sur cela, en fait, on vient remercier Hachem, Pokeach Ivrim. Uvazé mevi mettodatenu, al reitanu kolayom. Et donc, on vient ici exprimer à Hachem notre remerciement sur le fait qu'on va voir toute la journée. On continue. Matir Asurim, traduction. Matir Asurim. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délie ceux qui sont enchaînés. Donc, délie, littéralement, qui enlève les liens de ceux qui sont enchaînés. Explication. Matir Asurim, modélé Hachem chez Yoshev Almita ou Moutar et Hatzmotav. On remercie Hachem qu'on puisse s'asseoir sur notre lit, étirer nos os, faire un petit mouvement comme ça, sympathique du matin, comme on voit dans les dessins animés, et on se met en fait en mouvement, on met en mouvement tout notre corps, tous nos membres, chez Ayou Kolaïlaïla, qui est Asurim, Urputim, qui était en fait toute la nuit, comme de la manière que les yeux étaient fermés, les membres aussi, ils étaient comme s'ils étaient liés, puisque finalement, ils ne bougeaient pas. C'est comme s'ils étaient attachés. Et le fait qu'on retrouve directement, comme ça, le matin, notre mouvement, on remercie ici Hachem sur cela. On continue. Zokef Kefufim, ici. Baruch Ata Hachem. Donc, source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui redresse ceux qui sont courbés. Donc, explication de Zokef Kefufim. Aïta Kumato, Kfufa Kolalaila. Toute sa stature, donc on était courbé en fait toute la nuit, puisqu'on était allongé. Veatayachol Iskov, Komato Velahamod. Et maintenant, on peut complètement lever notre stature, notre corps, et se tenir. Donc pareil, on passe de cet état à cet état, tout va bien, on tient debout. Zokef Kefufim, on remercie Hachem sur cela. On continue, Malbish Arumim. On va voir la traduction de Malbish Arumim. Malbicharmim. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui habille ceux qui sont nus. Alors, a priori, aujourd'hui, tout le monde a des habits, même les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont même très très pauvres, ou même dans les pays les plus sous-développés du monde, les gens ont toujours un minimum d'habits. En tout cas, on voit que ça devient assez classique aujourd'hui. Mais pareil, ce n'est pas pour autant que c'est normal. Et ici, on vient remercier Hachem sur le fait Modim la Hachem al Amal Bushim chez Mezamel la Noubecholet qui nous a procuré, en fait, qui nous procure à chaque instant nos habits. Big des Chorev, des habits d'hiver en hiver. Big des Kaitz, des habits d'été en été. Big des Shabbat, des habits de Shabbat. Big des Chol, des habits de Chol de semaine. Vekayotse Bahem, on a des habits qui sont adaptés en fait à chaque moment, à chaque période, même des fois dans la journée même. On va enlever notre manteau, on va mettre un petit manteau, on va mettre un petit kawaii parce qu'il pleut, etc. Et surtout cela, il n'y a rien d'évident. On vient donc remercier Hachem sur tous ces habits qui nous procure au quotidien. On continue. Anoten, l'Ayaef Kohar. Donc, traduction de Anoten, l'Ayaef Kohar. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui donne à celui qui est fatigué de la force. Alors, même si on est souvent fatigué, je parle pour moi le premier, et bien malgré tout, Hachem nous donne de la force parce que finalement, on fait ce qu'on doit faire dans notre journée et Hachem nous donne de la force. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici sur Anotel Ayef Kohar, Modim le Hachem al sheanu mafkidim et nishmatenu beyado. On remercie Hachem sur le fait qu'il ait gardé notre neshama dans sa main. Keshaya ayefa me avodat ayom. Quand on a été fatigué en fait du service de la journée, on est fatigué, on fait tout ce qu'on a à faire, etc. Hachem nous prend notre neshama une fois qu'on est complètement fatigué. Ou machazira lanu baboker shketa ragua veshalva. Et il nous la rend tout simplement le matin, comme on l'a dit dans Elokai Neshama, il nous la rend le matin. Shketa silencieuse, ragua apaisé et calme, calme, Veshalva et apaisé, donc au top du top, on la lui donne fatiguée, il nous la rend dans un état parfait, prête pour une nouvelle journée. Veranamo Bramidrash Teilim, Amar Rabbi Alexandrie. Donc dans Midrash sur un Teilim, Rabbi Alexandrie nous dit la chose suivante Basar Vadam Makpidim Beyado Kelim Hadashim. Les humains, quand tu leur donnes quelque chose, que ce soit un prêt ou un gage ou quoi que ce soit, tu leur donnes un ustensile qui est complètement neuf. Cette chose-là, elle reste chez eux.
Et ils te le rendent sale, ils te le rendent usé, ils te le rendent abîmé, désolé, je l'ai rayé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Akadosh Baruch Hu, Mafkidim Beyado, Belouim Beshochakim, Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Je trouvais ça intéressant, c'est écrit en petit, mais c'était intéressant, c'est un petit peu comme pour visualiser la chose. Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Nous, on lui donne notre Neshama qui est fatigué, usé, etc. Et il nous la rend complètement neuve. Teda lecha sheu ken she'arei hapoal hazeh. Donc nous, on travaille toute la journée, on fait nos choses, notre avodat Hashem, notre travail, notre famille, etc. On lui donne notre neshama et il nous la rend complètement neuve le matin. Et chaque jour, en fait, c'est en quelque sorte un renouvellement. Comme on dit dans Echa Chadashim la Bekarim, Rabba et Moulatera, il y a une notion comme ça de renouvellement chaque jour. C'est d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, mais je crois que le Rabbi de Lubavitch explique que Hachem aurait très bien pu créer un humain qui n'avait pas besoin de dormir s'il le voulait. Non, Hachem a décidé qu'il faut qu'il crée un humain qui dort 8 heures, 7 heures, 6 heures, 8 heures, 8h30, 9 heures, chaque jour en fait, parce qu'on a cette notion de renouvellement et on apprend de ça que chaque jour, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et donc on est en permanence renouvelé, en tout cas chaque jour du mois. On continue, Roka Haaretz Alamaïm. Donc Roka Haaretz Alamaïm, traduction. Tac, tac, tac. Source de bénédiction, tu es éternel notre Dieu. Tu es éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui étend la terre sur l'eau. Alors, qui étend la terre sur l'eau, explication. Shoteach et Adama alamaïm. Il étend la terre sur l'eau. Sheare Ares nimtzet alamaïm, puisque la terre, en fait, elle se trouve sur l'eau. La terre ne va pas, un morceau de terre ne va pas jusqu'au noyau terrestre, on va dire. Elle est étendue sur l'eau. Ve'akadosh baruch hu shoteach ota umeyatsev ota shelo titmotet. Et Akadosh baruch hu, il la stabilise pour ne pas qu'elle s'effondre sous nos pieds, tout simplement. Ve'achazo anu modim afilu al Ovda Pshuta, Zo Shel Argashat Karka, Yetziva. On remercie en fait encore une fois, une chose qui nous paraît simple, mais on se tient sur un sol, ça tient debout. Le sol tient alors qu'en dessous, au final, il y a de l'eau, même si ce n'est pas 10 mètres plus loin, encore plus loin, il y a de l'eau quand même au final en dessous si on creuse. Eh bien, Hachem maintient la terre sous nos pieds, elle ne bouge pas, elle est stabilisée. Et donc, cela nous permet de tenir. Et donc, sur ça, on doit remercier Hachem sur cette nature extraordinaire, miraculeuse qu'il a créée pour nous en étendant la terre sur l'eau. On continue. Amechin Mitzadeh Gaver, donc je traduis directement, qui prépare les pas de l'homme. Modim le Hachem al Shebara Beno, Evarim Vechuliot Beraglaim. On va quand même traduire juste pour garder le même fonctionnement du début à la fin. Je pense qu'on va finir à l'heure. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui m'a donné tout ce dont. Pardon, j'étais là, excusez-moi. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui prépare les pas de l'homme. Alors, qui prépare les pas de l'homme, Amechin Mitzadeh Gaver, Modim le Hachem al Shebara Banu, Evarim Vechuliot Beraglaim. On remercie Hachem sur le fait qu'il ait créé en nous des membres, des vertèbres, des jambes, etc., en fait, qui nous permettent de nous diriger, d'avancer dans nos vies, de se rendre là où on doit se rendre. Ameafsherim Lanu Litzad, selon notre volonté, d'aller où on veut. Je veux aller au supermarché, je veux aller à la Sina, je veux aller voir un ami, je veux aller au travail, etc. Marcher non plus, ce n'est pas quelque chose d'évident. On le voit aussi parfois, on en prend conscience quand on voit malheureusement une personne qui est en chaise roulante, rasé shalom ou autre. En tout cas, il n'y a rien d'évident là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on vient remercier Hachem sur ça. Un petit point que j'ai entendu du Rav Yosef Katan sur ce point. Sur Amechim Misadeh Gaver, c'est quelque chose qu'on dit quand même tous les jours, mais prendre conscience que c'est. Alors, bien sûr, on va où on veut, on fait nos projets, etc. Mais au final, Hachem, comme dans toute chose, supervise cela. Et si Hachem nous permet d'aller dans un endroit, eh bien, c'est qu'on a un certain rôle à jouer dans cet endroit. Et le Baal Shem Tov nous dit que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on va observer, remarquer, etc., dans notre vie, à n'importe quel moment de notre journée, et dans chaque situation, il y a toujours un enseignement à en tirer. Il y a toujours quelque chose, soit quelque chose qui va avoir un impact sur ma vie, soit quelque chose qui va me dire, tiens, regarde cette personne, tu peux peut-être l'aider, etc. En tout cas, chaque situation, et c'est dans le cas de Amechim Mitzadeh Gaver, et c'est pour ça qu'on en parle ici, on est amené dans des situations, en fait, dans un certain objectif, pour un certain but. Et donc, Hachem supervise cela. Des fois, on se dit, ah, je devais aller là et finalement, je n'ai pas pu. Donc, j'ai été dans ce restaurant et là-bas, j'ai rencontré telle personne et j'ai pu lui parler de ça et finalement, ça lui a donné le moral, etc. Chacun a ses compilations et ses petites histoires personnelles, mais en tout cas, on voit qu'Hachem dirige nos pas. On continue pour être dans le timing, Bezrat Hachem, chez Assa Likol Tzorki. Chez Assa Likol Tzorki, traduction, tac, tac, tac. Source de bénédiction, tu es éternel notre Dieu,
roi de l'univers, qui m'a fait, donc qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Donc là, une bracha assez générale, mais on va voir qu'on parle de quelque chose d'assez spécifique et aussi de plus général. Donc, chez Asa, l'école Sorki, Modim le Hachem al Shenatan la Nuna Alaim les Raglenu. On remercie Hachem qui nous a donné des chaussures à nos pieds. Donc, les chaussures, ça peut sembler aussi anodin, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'on marche avec nos chaussures. C'est le seul vêtement qui est en contact avec le sol et qui nous permet de marcher. D'ailleurs, souvent, des gens qui ont des problèmes de pied vont chercher une bonne chaussure confortable pour pouvoir marcher tranquillement, sinon ça a un impact sur tout leur corps et sur toute leur journée. Donc, on remercie Hachem qui nous permet de nous chausser. On peut aller, grâce à cela, dans tous nos besoins, dans tous les endroits où on doit se rendre. Et c'est aussi l'occasion donc de remercier Hachem, non pas que sur les chaussures, mais sur tous nos besoins qu'Hachem comble au quotidien, tout ce que Hachem nous donne, du plus petit au plus grand besoin. On continue. Ozer Israël Bigvura. Ozer Israël Bigvura, traduction. Ozer Israël Bigvura, source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui saint, donc d'une ceinture, Israël de puissance. Explication de Ozer Israël Bigvura. Ozer Israël Bigvura. Asur levarer holomar kol davar chez Bigdusha, kol shebo roe et aerva. Donc ici on parle de ceinture, il y a une notion en fait qu'on ne peut pas dire une chose de Gdusha, donc une tfila, une prière ou autre, tant qu'on voit notre nudité. Littéralement, ça veut dire Be'ainu she'en davar chotzetz ou mafrid ben libo la herva. En fait, quand il n'y a pas une séparation entre notre cœur, et c'est peut-être lié au fait qu'on a dit que la tfila c'était avoda chez Balev, entre notre cœur et entre la herva, donc notre nudité, donc au niveau de la taille, littéralement, et bien tant qu'il n'y a pas une chose qui sépare ici, on ne peut pas faire une prière ou dire une chose de Kedusha. Yachol levarer veloma davar shebe Kedusha. Ou me'achar vechatitza zonotenet le adam gvura ruchanit leitgaber alitzroara. Attendez, je me suis perdu. C'est davar chotet benem. Oui. Ou chez Roger et Tragurato. Et quand on met notre ceinture, donc on ceint notre ceinture, ceint C-E-I-N-T, au lovesh mirnasaim, ou qu'on met un pantalon, en tout cas quelque chose qui va faire une séparation. Chez Az, yesh davar chotzetz benehem. Donc il y a une chose à ce moment-là qui fait séparation. D'ailleurs, au passage, dédicace à mon beau-frère Gad Chabad. C'est pour ça que vous voyez certains Chabad ou certains chassidim qui mettent une petite ceinture, même un petit fil comme ça au moment de la prière, c'est pour faire cette séparation. Alors aujourd'hui, on dit que souvent le caleçon ou le pantalon peut faire une séparation parce que c'est serré. Et en tout cas, dès qu'on a cette séparation au niveau de la ceinture, Yachol Evarer Velomar Davar chez Bekdusha, on peut faire une bracha ou dire une chose de Kedusha. Ou Meachar Vechatit Sazo Notenet Le Adam Gvura. Et ce n'est pas simplement au niveau physique, au niveau esthétique ou visuel, mais le fait qu'il y ait cette séparation, parce que finalement c'est quand même entre le cœur et entre la nudité, donc deux domaines qui n'ont rien à voir, dès lors qu'on fait cette séparation au niveau physique, par notre ceinture ou par un vêtement, eh bien ça donne carrément à l'homme la gvura, donc la puissance, la force nécessaire, spirituelle, pour pouvoir surmonter son Yetzirah. Et donc c'est aussi l'occasion de remercier Hachem sur le fait, Modi Manoul et Hachem chez Nathan, Banu Gvura, Véroz. C'est aussi l'occasion de remercier Hachem qu'il a créé en nous de la goura, donc de la force, des oses et de l'effronterie, de la puissance, de la force, les idgaber aliétrenoara pour surmonter notre yetzerara, qui loue les Hachem chez Hazarenu, parce que si Hachem, si ce n'était pas Hachem qui nous aiderait à faire ça, lo hainu yecholim negedo, on ne pourrait pas réussir à vaincre notre yetzerara. Alors bien entendu, yetzerara c'est très difficile de le vaincre, il n'y a pas de problème, mais en attendant, il n'empêche que toute la journée, c'est un petit peu notre but et c'est notre objectif à tous, sur certains points, sur d'autres points, etc. Mais le but, c'est toujours de vaincre notre Yetzirah. On voit que très souvent, on arrive, on est fier de nous, on progresse petit à petit, etc. Et donc, Hachem nous a donné cette force et il nous permet de vaincre notre Yetzirah. Et donc, c'est aussi l'occasion de remercier Hachem sur cela lors de cette bracha. Oter Israël Betifara. Oter Israël Betifara, traduction. Oter Israël Betifara. Source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui couronne Israël de magnificence. Explication, Oter Israël Betifara. Modim le Hachem al sheiter otanu b'ma'alach hashuva shelo lalechet begilui rosh. On remercie Hachem qu'il en fait il nous a couronné avec un certain niveau, d'une certaine exigence, d'une certaine importance, de ne pas aller la tête découverte. C'est en fait le but de porter une kippa, de porter un chapeau. Et en fait, c'est comme si c'était une couronne sur notre tête.
C'est d'ailleurs le but du chapeau, de la kippa, etc. C'est toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de notre tête, quelqu'un qui nous gère, qui nous supervise, quelqu'un qu'on doit craindre, qui est Hachem, quelqu'un qu'on doit servir, qui est Hachem. Et donc, en fait, il nous a couronnés par cela et il nous a distingués par cela. Et c'est un cadeau qu'il nous a fait. Donc, c'est l'occasion de remercier Hachem sur cela. Ok. Shelo Hassani Goy. Donc, qui ne nous a pas fait Goy. Et une femme dira qui ne nous a pas fait, qui ne m'a pas fait Goya. Modim ou Meshavechim les Hachem Shebaranu, Kechelek Me'am Ayehudi. On remercie Hachem et on lui fait une louange sur le fait qu'il nous ait créé comme une partie du peuple juif. Donc, on est une partie du peuple juif, qu'on est juif ou juif. Anifrar Mikol Haumop, le peuple élu de toutes les nations. Et Kervenu la Avodato, qui nous a rapprochés de son service, les Torato, de sa Torah, ou les mitzvotav et de ses mitzvot. Vélo Natan Otanu, les Horim Goïm. Et il ne nous a pas donné chez des parents non juifs, chez Enam Shayechim Batora, ou Bemizvot Klal, qui eux n'ont tout simplement pas à faire la Torah, ils ne sont pas concernés par cela. Et en fait, on remercie Hachem d'être né dans une famille juive qui nous permet donc d'avoir cette responsabilité de faire la Avodat Hachem, la Torah, les mitzvot, etc. Et donc, on remercie Hachem qui ne nous a pas fait goy. Chez Lo Hassani Aved, voilà, il reste juste ça, on va terminer rapidement, qui ne nous a pas fait esclave. On remercie Hachem sur le fait qu'il ne nous a pas fait esclave. Et une femme dira, chez le Hassani Shifra, qu'il ne m'a pas fait servante, donc comme une esclave au féminin. Modim le Hachem chez Baranu Yehudim, Ametsuim Bemitzvot, Velo Banim, la Avadim Kaaniim, chez Pturim Mimitzvot, chez Zmanan Kavua. On remercie Hachem qui nous a créés juifs et à qui il a ordonné en fait les mitzvot, et pas qu'on ne soit pas des enfants, qu'on ne soit pas issus d'Eved Kenaani. Donc en fait, il y a Eved Kenaani et Eved Ivri. Eved Kenaani, c'est un esclave goy, de nos jours il n'y en a plus, mais un esclave goy qui est en service chez un juif, et l'esclave goy qui est en service chez un juif, et ben finalement il est soumis aux mitzvot, mais les mêmes mitzvot que la femme, à savoir les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Et l'esclave juif qui est un Eved Ivri, c'était quand quelqu'un avait volé, etc., qui n'avait pas d'argent pour rembourser, alors il allait en esclave chez la personne pour pouvoir rembourser sa dette. Et lui, bien sûr, est soumis aux mitzvot. Et ici, on remercie qu'il ne nous a pas créé esclaves. Donc, on aurait pu être esclave kénaani, donc non juif. On aurait quand bien même pu aller travailler chez une famille juive, mais on n'aurait pas été soumis aux mitzvot qui sont concernés par le temps. Donc, on aurait été soumis que aux mitzvot desquels sont concernées les femmes, comme toutes les mitzvot des femmes, et on n'aurait pas du coup, on n'aurait pas été concerné par les tzitzit, les tefilines, le shofar, la souka, etc. Et donc, on remercie Hachem sur cela qui nous a créés juifs directement, qu'on puisse bénéficier de ces mitzvot-là, et encore plus particulièrement en tant qu'homme, puisqu'on a une responsabilité supplémentaire avec des mitzvot. La femme aussi a ses responsabilités. Alpi à Torah, goy, anaasa, eved, la yehudi, c'est ce qu'on vient de dire, un goy qui est fait esclave chez un juif, malimoto, lechem, la avodato, ou metrayev, bemitzvot, chez zmanan kavua. Il doit faire toutes les mitzvot qui ne sont pas fixées par le temps, donc comme les mitzvot de la femme. Veod, chez Avadim, Mezulzalim, Vechashudim, à la Gezel. D'autre part, au-delà de cette question-là de mitzvot pour l'esclave, les esclaves en général, ils sont méprisés, ils sont souvent soupçonnés de vol. Vedomim, la goïm, chez En, la M, Srutavot, et ça ressemblerait donc à des goïm qui n'ont pas de Srutavot, donc de mérite de leur père. Veasurim, les Itranen, Am Israël. Et donc, en fait, on remercie Hachem ici qui ne nous a pas créés esclaves et qu'on a le mérite d'être juif et qu'on a la possibilité de faire toutes les mitzvot qu'on fait. On termine avec ça. Chez le Hassani Isha, qui ne m'a pas fait femme. Donc là, ça peut paraître un peu bizarre à première lecture, mais il faut rentrer dans le sujet et on est là pour ça. Modé Aïch, les Akadosh Baruch Hu, donc un homme, donc ici avec des hommes, donc, mais on va quand même expliquer pour les femmes, pour expliquer à vos dames ou autres. Modim Aïch, on termine sur juste ça, on a commencé 3-4 minutes en retard, on terminera donc à l'heure pour les 30 minutes. Modé Aïch, la Kadosh Baruch Hu, chez Agam, chez Barao Yehudi, Ve'eno Goy, Ve'eno Aved. L'homme remercie Akadosh Baruch Hu qu'il l'a créé juif et non goy et non pas esclave. Donc comme on est juste au-dessus avec les brachot, Yachol Aya les Boro Isha, mais même s'il avait été ni goy ni esclave, il aurait pu quand même être créé une femme. Et quelle est la particularité d'une femme? Chez Ptura mi mitzvot, chez Zmanan Kavua. Comme on a dit juste au-dessus, elle est patour de toutes les mitzvot, elle est Ptura de toutes les mitzvot qui dépendent du temps parce qu'elle a beaucoup d'autres occupations et donc on ne lui a pas demandé de faire toutes ces mitzvot. Et donc nous, on a été créés hommes et on a la chance de pouvoir être soumis à ces mitzvot et de devoir faire ces mitzvot-là. Ve'alze noten et aodav et hashevar.
chez Sas Vesameach ou chez Baro Davka Ishechaya Vechal Mitzvot. Et donc, on est vraiment joyeux, on est vraiment heureux que Hachem nous ait créé homme, qu'on ait une telle responsabilité. De la même manière que demain, je peux donner une responsabilité à quelqu'un, ça va être une charge, mais il va être content, il va être honoré parce que je vais donner ce rôle-là. Et bien, nous, en fait, c'est tout simplement Hachem qui nous a demandé de faire toutes ces mitzvot et on a encore plus de mitzvot à faire que la femme. Et de cela, on doit donc se réjouir. Et donc, c'est ça le sens de cette bracha, Shelo Hassani Isha. Ce n'est en aucun cas pour dénigrer les femmes ou autres, Hazve Shalom. Et c'est pour ça qu'on explique la suite. Aïcha Omeret, que va dire une femme? Donc, dans ce cas-là, Baruch Sheh Hassani Kirtsono. Merci Hachem, soit béni, qu'il m'a fait selon sa volonté. Donc, la femme, elle modale et Hachem Idbarach, elle remercie Hachem Idbarach, chez Barak Kirtsono, qu'il l'a créé selon sa volonté. Donc, si Hachem a décidé que tel individu, tel Neshama devait être une femme, c'est donc selon sa volonté. Et une femme va remercier sur ça. Ve'af Sheptara. Chez Ptura mi mitzvot misuyamot, même si elle est dispensée de certaines mitzvot, comme on a dit, les mitzvot qui dépendent du temps, comme on vient de le dire plus haut, mikol makom zo tovata. De toute façon, c'est pour son bien. Kede shetocha lemalot et zechuta vetafkida meyuchad, parce que Hachem sait le rôle que doit avoir précisément cette personne, cette neshama. Et donc, s'il a décidé que cette neshama, ça sera une femme, alors Hachem sait ce qu'il fait, elle a tout son rôle à remplir. Bebniat bait neeman be Israël, pour construire, pour bâtir une maison, une bait neeman Israël, donc un foyer juif littéralement. Liot Mesura les Baala Veyaldea Keyod, de s'occuper de son mari, ses enfants, les éduquer, etc. Ou les Chanech et Yaldea, d'éduquer ses enfants, ses filles dans la Torah et Mitzvot, qui est derrière Israël, donc dans le chemin de notre peuple. Chez Im Tiyar Asuka Bechol Yom Betzitzit Vetifilin Vekniat Lulav ou Bebniat Souka, si elle était occupée toute la journée, comme nous, on a beaucoup de choses à faire, les tzitzit, les tfilin, acheter un lulav, construire la souka et tout ce qu'on doit faire d'autre, et d'autres mitzvot, Tarti et Amatara Khalila, elle aurait raté son objectif. Donc on voit que si Hachem a décidé qu'on est un homme, et ben on dit merci Hachem de m'avoir créé un homme parce que du coup j'ai des mitzvot à faire et je m'en réjouis. Pareil pour une femme, elle va remercier, même si elle est ptoura de faire ces mitzvot-là, elle est exempte de faire ces mitzvot-là, elle a tout son rôle et toute son importance et donc chacun a sa bracha, et l'homme et la femme. On termine sur ça. Amahavir Revle Shena Me'anai Utnuma Me'afapai jusqu'à Vigamelenir Chassadim Tovim. Donc là on va juste très rapidement. Je viens de me rendre compte que l'ordinateur n'était pas branché, heureusement que ça n'est pas coupé. On va très rapidement clôturer avec ça. Donc voilà, Shelo Hassani Isha. Là, on lit rapidement la traduction pour la dernière bracha, enfin les deux dernières, je crois. Donc, source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui enlève les liens du sommeil de mes yeux, donc qui permet de me réveiller en fait, et l'assouplissement de mes paupières, que soit la volonté devant toi, éternel, mon Dieu, et Dieu de mes pères, de m'habituer à ta Torah, et de m'attacher à tes commandements, et de ne pas m'amener à fauter involontairement, ni à fauter volontairement, ni à être mis à l'épreuve, ni à essuyer une honte. Éloigne-moi du mauvais penchant et attache-moi au bon penchant. C'est magnifique. Et contrains mon penchant au mal à te servir. Donc on va amener notre Yetzirah pour qu'il serve Hachem, on va l'amener dans notre camp. Et donne-moi aujourd'hui et chaque jour de la grâce et de la piété et de la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient. Et accorde-moi des bontés bienfaisantes. Source de bénédiction, tu es éternel qui accorde des bontés bienfaisantes à son peuple Israël. On termine avec ça. Que soit la volonté devant toi, éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, de me sauver aujourd'hui et chaque jour des gens effrontés et de l'effronterie d'un homme mauvais, du penchant au mal, d'un ami mauvais, d'un voisin méchant, d'une embûche mauvaise, d'un œil malveillant et d'une langue pernicieuse. Wow, toutes les protections qu'on demande à Hachem, incroyable. D'un jugement sévère et d'un accusateur tenace, qu'il soit de l'alliance juive ou qu'il ne soit pas de l'alliance juive. Et donc, en fait, on demande vraiment à Hachem, on sollicite ici sa protection pour toute la journée. Donc là, on l'a lu rapidement, mais vous pourrez retrouver ce texte magnifique. Et en fait, quand on prend conscience du texte qu'on lit tous les matins, et ben en fait, finalement, on met toutes les chances de notre côté. Déjà, on remercie Hachem sur tout ce qu'il nous donne. Donc, on termine juste avec ces trois lignes-là, quelques lignes. Donc, comme on a dit, ici, en fait, Kesheruchet cette panava boker, ma'avir me'aina et avutot hashena ve'atenuma. Donc, en fait, quand on se lave le matin notre visage, on enlève de nos yeux les liens du sommeil, et en fait, puisqu'on se réveille tout simplement, ou modélé Hachem Itbarach à la Chesed Agadol chez Asaïmo, et on remercie Hachem sur la grande bonté qu'il a fait avec nous, chez Aliede Hachena, Igia la Menucha, Velimregua mi Hamalo Veyagio. On remercie Hachem en fait sur le fait qu'il nous ait réveillés, donc le fait qu'on se soit réveillé, on remercie Hachem sur le fait qu'on ait dormi, qu'on ait pu se reposer, avoir du sommeil, un sommeil réparateur, qui nous permet d'être à nouveau en forme pour une nouvelle journée. Vegam ki bachena
nar gufo ou mitarakel ama chaletev. Et également, le corps aussi se repose pendant qu'on dort. Et également, on a une certaine digestion qui est faite pendant qu'on dort. Donc, tout ce système magnifique continue à tourner. On prend des forces, on récupère en force, en énergie, on digère, etc. Et donc, le matin, on remercie Hachem qu'on se réveille, entre guillemets, naturellement sur cela. Donc, voilà un petit peu la signification des brachot du matin. On a encore terminé 5 petites minutes en retard. Et le prochain cours, donc en fait, ça sera sur la dernière étape des brachot du matin, sur les Birkot à Torah. Donc vous voyez là, par exemple, dans le Sidour, je l'ai déjà scanné. En fait, il y a marqué ici bénédiction de la Torah. Là, on s'est arrêté ici dans la traduction. Et en fait, bénédiction de la Torah, donc c'est la dernière partie. Ça se termine ici avec Va'ani Avarechem. Et on traitera ça sur le prochain cours. Et ça sera la dernière partie sur les brachot du matin. Je vous invite tous à acheter un livre traduit et à vous repencher sur ces traductions qui sont magnifiques. On a compris plus ou moins des explications au-delà de la traduction. Et donc voilà, c'est tout simplement une chose qu'on fait tous les jours qui est magnifique et qui le sera encore plus maintenant puisqu'on connaît plus de signification. Razak.